Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons voir les outils de base en marketing digital. Dans les outils, il y a aussi les moyens de paiement que nous allons voir également dans la même vidéo. Pourquoi je mets ensemble? Parce que les moyens de paiement, c'est en quelque sorte aussi des outils en marketing digital. Donc, je vais vous surprendre en vous disant que le premier outil que vous avez besoin, c'est votre cerveau. Oui, c'est votre cerveau, il n'y a pas autre chose. C'est votre premier outil. Si vous le négligez, les amis, ce sera difficile. Vous allez vous former avec quoi? Votre cerveau. Vous allez acquérir des compétences avec quoi? Votre cerveau. Vous allez faire le développement personnel avec quoi? Votre cerveau. Vous allez vendre avec quoi? Votre cerveau. Vous allez amplifier votre business avec quoi? Votre cerveau. Vous allez créer des super contenus avec quoi? Votre cerveau. Tout est là-bas. Les autres viennent après. Donc le premier outil que vous avez besoin, c'est le cerveau. Le deuxième outil, c'est les outils de montage et d'enregistrement. Je vais envoyer un support par rapport à ça, ou tous les outils pour, en tout cas, un entrepreneur web qui veut soit faire des formations, soit qui veut créer du contenu. Dans le business que tu vas choisir en ligne, tu vas avoir besoin de créer du contenu. Donc, ces outils-là sont valables pour toi. Même si tu ne veux pas être un formateur au départ, ces outils-là sont valables pour toi, puisque tu auras besoin de créer du contenu. Mais tu vas les gérer en fonction de tes moyens. Il y a aussi les outils d'automatisation, comme les autorépondeurs, qu'on peut appeler System.io, GetResponse, Mailchimp, SG Autorépondeur. Ça, je parle des autorépondeurs que je connais. Voilà. Donc, vous aurez besoin de ces outils-là pour automatiser votre business. Par exemple, System.io permet d'automatiser tout le processus. Vous dormez, votre business marche. Ça, il n'y a pas de truc pour ça. Vous dormez et vous gagnez de l'argent. Avec System.io, c'est possible. D'ailleurs, je l'ai fait et je continue de le faire. C'est pourquoi j'en parle. Le fait que dormir et que ton argent travaille pour toi, là, c'est une réalité. Voilà. C'est une réalité, c'est possible. Mais ce n'est pas en mettant ton argent, en donnant ton argent à quelqu'un qui va aller faire le travail pour toi. C'est pas ça qui va faire que tu vas dormir pendant que ton argent travaille pour toi, pendant que tu n'as rien. Ce n'est pas comme ça. Les outils d'optimisation. Les outils d'optimisation, c'est les outils qui permettent d'amplifier votre business. Vous avez lancé votre programme, vous avez automatisé votre business, vous allez peut-être paramétrer aussi avec ProSource, c'est un logiciel. Calendly, c'est un logiciel qui va vous permettre qui va montrer des preuves que vous êtes, ainsi de suite. Donc, ça permet d'optimiser. Optimiser, c'est multiplier vos résultats. C'est ça, c'est ça qui veut dire simplement optimiser. Vous aurez donc les outils de paiement. Je vais revenir là-dessus. Le nœud du problème en Afrique, c'est ça. Par exemple, on crée du contenu qui est excellent que ceux qui sont même hors de l'Afrique. Mais le problème, c'est que quelqu'un veut payer ton produit, mais il ne peut pas payer parce que tu manques d'un certain moyen de paiement. Alors que les moyens de paiement comme Orange Money, Move Money qu'on a, MTN, ainsi de suite, là, parfois, ce n'est pas à l'international. C'est ça aussi notre limite. Vous aurez aussi besoin de connexion Internet. C'est tout aussi simple que ça. C'est l'un des outils les plus importants que vous aurez besoin parce que vous suivez ça grâce à la connexion Internet. Vous allez paramétrer tout grâce à la connexion Internet. Vous allez vous connecter pour pouvoir être en contact avec vos clients. Donc, la base, c'est la connexion Internet. Vous n'avez pas du tout le choix. Il vous faut vraiment la connexion Internet. Ensuite, il y a les plateformes. Il y a assez de plateformes. Hein. Il y a Discord, il y a les plateformes comme WhatsApp, Telegram, que vous aurez besoin d'utiliser. Zoom, Google Meet, Google Form, ce sont des plateformes que vous avez franchement besoin. Donc, ce sont des outils il y a d'autres que vous allez payer, il y a d'autres qui sont gratuits. Vous n'avez pas le choix. Vous devez les avoir. Ce sont des outils que vous allez utiliser dans votre activité. Il y a aussi les outils de création de contenu aujourd'hui et de conception. Voilà. Donc, on a des logiciels de graphisme, les logiciels de montage vidéo, et les outils comme ChatGPT et ainsi de suite. Il y en a assez. Je ne vais pas tout citer, mais ce que vous devez retenir, c'est que si vous voulez réussir en ligne, sachez que il y a forcément de ces outils-là que vous devez utiliser. Maintenant, voyez les moyens de paiement. Qu'est-ce qu'un moyen de paiement? Voilà. Les moyens de paiement, ce sont des moyens que vous pouvez utiliser, bien sûr, pour payer des produits avec quelqu'un ou encore que quelqu'un peut utiliser pour payer des produits avec vous. Donc, dans les moyens de paiement, il y a des moyens de paiement locaux et il y a des moyens de paiement à l'international.
Ce qu'on peut retrouver ici, on parle des processeurs de paiement à l'international comme Stripe et PayPal qui sont les plus reconnus, sinon il y en a d'autres. Ensuite, il y a des moyens de paiement locaux qu'on a comme nos mobile money, il y a Wave, il y a les Western Union et ainsi de suite. Pourquoi c'est important? Avant de lancer votre activité, vous devez vous assurer quels sont les moyens de paiement que vous allez utiliser et vous assurer de la disponibilité. Tu peux commencer à vendre ton programme ou bien ton business ou bien ton produit. Toi, au départ, tu n'es pas trop convaincu. Est-ce qu'on va payer? C'est maintenant quand quelqu'un t'écrit et dit que je vais payer ton produit à 100 000, par exemple, si tu es débutant. Quoi? Et que tu vas te demander, ah bon? Et toi-même, tu ne crois pas. Tu vas te demander, mais avec quoi la personne va payer? Vous voyez? À cause du moyen de paiement, simplement, vous pouvez perdre vos clients. Moi, j'ai de l'argent qui est suspendu en ligne, des gens qui m'ont payé mes programmes, qui m'ont envoyé et que je ne peux pas retirer. Les gens qui perdent les programmes, ils ne savent pas comment payer parce qu'il n'y a pas de moyen de paiement. Beaucoup ne veulent pas utiliser aussi Western Union. C'est déplacé à l'aide, non. Ils préfèrent me laisser. C'est vrai, l'engagement n'a pas de prix, mais c'est pour dire que c'est une réalité aussi. Donc, c'est important. Quels sont les avantages des moyens de paiement locaux? C'est que c'est moins cher et c'est moins coûteux. Tout le monde les utilise. Le problème aussi, c'est que ça a des limites. On ne peut pas aller loin. On ne peut pas payer à l'international. Si on prend par exemple Orange Money, ça se limite seulement peut-être chez nous en Afrique de l'Ouest. Et même en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas payer un produit Orange Money avec Orange Money dans tous les pays. Peut-être chez nous, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Togo, Bénin. Peut-être c'est juste ces pays-là. Si vous sortez de ces pays, vous voulez faire un achat au Nigeria, mobile money comme Orange Money ne passe plus. Donc comprenez. Peut-être qu'il faut utiliser un autre moyen de paiement. Donc c'est ça aussi les limites. Sinon c'est facilement accessible. Maintenant les moyens de paiement internationaux, vous pouvez payer votre produit partout, n'importe où que vous êtes. Mais là-bas aussi, la limite c'est que c'est très coûteux. Pour pouvoir avoir Stripe ou bien PayPal, il y a trop de procédures. Ça a un prix et un coût. Donc, c'est ça aussi qui fait la difficulté. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est comment concilier maintenant les moyens de paiement. L'exemple de Blé Maman est un bon exemple. Ceux qui connaissent la plateforme Blé Maman, une plateforme vraiment où j'ai fait pendant longtemps de l'affiliation. Et donc, dans le programme affiliation, je vais d'abord parler de cette plateforme. Je ne m'ont pas payé pour parler d'eux, c'est juste que j'en ai profité. Pourquoi? Je peux en parler également. Voilà. Donc, si vous voulez, allez sur Blé Maman. Je vais laisser un lien par rapport à Blé Maman. Vous pouvez rejoindre la plateforme Blé Maman et essayer de payer un produit sur Blé Maman. Vous allez voir les moyens de paiement. Ils ont les moyens de paiement locaux, les moyens de paiement à l'international. Donc, c'est ça qui fait leur force. On va dire que les formations de Blé Maman, ce n'est pas de qualité, mais tu vas aller payer quand même. Si tu te rends compte de payer. Parce que d'abord, les prix sont acceptables, abordables. Et ensuite, les moyens de paiement sont simples. Tu ne souffres pas. Donc, ça veut dire que si tu commences à vouloir te lancer en ligne, il faut commencer à penser à tes moyens de paiement. Configurer tes moyens de paiement n'a rien forcément à voir avec les autres aspects. Je peux configurer mes moyens de paiement et puis les déposer. Si quelqu'un veut, je lui donne. Concilier tout. Le moyen de paiement locaux, le moyen de paiement internationaux. Jusque-là, dans cette partie, ce sont les fondamentaux que nous avons vus. Donc, dans la deuxième partie, on va voir la mise en place de la stratégie digitale. Je sais que vous attendez ça, et ainsi que le plan. Donc, ce que vous devez aussi noter, c'est que j'aborde le plan dans la feuille de route. Voilà. Donc, tout le programme est complémentaire. Si vous avez négligé Digital Start et vous n'avez pas lu le livre et que vous êtes venu ici, donc je vais vous renvoyer directement à la feuille de route. Donc, vous allez aller lire la feuille de route et vous allez voir un peu comment le plan est ficelé là-bas. Donc, ici, je vais en parler, mais je ne vais pas trop m'appesantir sur le plan. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo.